Bonjour à tous, aujourd'hui on parle petit déjeuner IGEBA. Je vais vous expliquer ce qu'il faut manger et ce qu'il faut éviter de manger pour bien commencer la journée. Le petit déjeuner, c'est vraiment un repas sur lequel on entend tout et son contraire, entre le jeûne intermittent, le débat salé-sucré, notre traditionnel pain-beurre ou même viennoiserie. On peut parfois être un peu perdu. Alors, on va explorer un peu toutes ces pistes et puis ensuite je vous donnerai des idées de recettes concrètes IGEBA que vous pouvez faire chez vous. La première chose dont on a beaucoup entendu parler, c'est le jeûne intermittent. Je vous ai demandé l'autre jour sur Instagram si vous connaissiez et vous étiez beaucoup à avoir répondu que oui. Rapidement, le jeûne intermittent, ça consiste donc à ne manger sur une journée de 24 heures que sur une plage de 8 heures. Donc généralement, les gens qui font le jeûne intermittent vont choisir de manger de midi à 20 h le soir. Donc ils commencent à manger à midi et ils terminent de manger à 20 h le soir et ensuite ils ne mangent rien jusqu'au midi suivant. Donc forcément, ils ne mangent pas de petit déjeuner, ils ne mangent pas de produits solides. Par contre, c'est recommandé même de boire de l'eau ou alors des tisanes ou du thé. Alors en fonction du degré auquel on veut suivre le jeûne intermittent, on va s'abstenir de boire du café ou du thé parce que c'est aussi des boissons qui contiennent des substances qui pourraient quand même activer la digestion. Et le but, c'est aussi vraiment de mettre au repos son système digestif pendant une longue période et grâce à ça, le corps, en fait, il va pouvoir utiliser l'énergie qu'il aurait utilisée pour la digestion à un renouvellement cellulaire ou à plein d'autres choses. Donc ça a de nombreux bienfaits. Maintenant, le jeûne intermittent, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Certains n'ont pas faim le matin et donc c'est vraiment pas difficile pour eux de suivre le jeûne intermittent. Certains ont un peu faim, mais ils arrivent en prenant juste une boisson, en s'hydratant régulièrement jusqu'à midi, à tenir entre guillemets. Mais si vous avez une activité intense dans la matinée ou si vous avez tout simplement très faim, moi je pense pas que le jeûne intermittent, alors c'est une bonne solution pour vous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on mange? On a donc l'option salée ou sucrée. Alors ça peut être bien sûr en fonction de son appétence, de ses goûts, mais ça peut être aussi pour certains vraiment un choix de manger salé dès le matin. Alors les avantages de manger plutôt salé le matin, ça va être justement d'éviter d'avoir un gros pic de glycémie. Vous savez que si on mange du pain blanc avec du beurre et de la confiture, on va avoir un gros pic de glycémie dans le sang pour faire redescendre le taux de sucre du sang et cette grosse montée de glycémie va entraîner une hypoglycémie et donc un coup de barre en milieu de matinée. Pour éviter ça, certains décident de manger salé. Alors quand je veux dire salé, je pense plutôt à des aliments comme des œufs brouillés, du jambon, des tartines de tartare d'algues. Ah, c'est difficile à dire, des tartines de tartare d'algues ou ce genre de choses. Pour résumer, manger salé le matin, c'est une bonne idée. Maintenant, là aussi, ça peut ne pas vous convenir parce que vous préférez une saveur sucrée pour commencer votre journée. Dans ce cas-là, eh bien, il faut vous tourner vers des petits déjeuners IGEBA sucrés et je vous en propose quelques recettes juste après. La troisième piste que je voulais explorer avec vous, c'est ce qu'on mange traditionnellement en France comme petit déjeuner. Est-ce que c'est bien ou non? Alors, il y a plusieurs possibilités. Quand je dis ce qu'on mange traditionnellement, moi je pense tout de suite au pain beurre et puis peut-être pour les enfants, chocolat au lait et céréales. Alors le pain beurre, moi j'en pense rien de mal si on sélectionne bien son pain. C'est ça en fait qui va être crucial pour avoir un petit déjeuner IGEBA. La source du pain est très importante. Et puis les céréales, c'est un petit peu la même chose. Si vous achetez des céréales dans le commerce qui sont très transformées, extrêmement sucrées, clairement non, je ne vous recommande pas ce petit déjeuner là parce que vous allez avoir ce pic de glycémie dans le sang et donc ce coup de barre vers 11 h, ce besoin de remanger dans la matinée avant le repas, etc. Et puis cette multiplication de prises alimentaires peut vous entraîner vers une prise de poids. Pour résumer, il n'y a pas de petit déjeuner idéal gravé dans le marbre, mais par contre, il y a un petit déjeuner idéal pour vous. Et ce petit déjeuner idéal, il peut changer tous les matins en fonction de vos activités du jour, en fonction des repas que vous avez pris la veille. Alors le matin, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous allez devoir manger, oui ou non? Je voulais aussi dire que parfois, moi le matin, j'ai pas très faim et que pourtant, je me force un peu à manger. Alors ça peut paraître vraiment contre-intuitif vu tout ce que je viens de dire. Mais en fait, quand on y réfléchit, pas tant que ça,
Ces matins-là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas très faim, mais je sais que je vais avoir une grosse matinée ou que je vais vraiment déjeuner tard et donc que je vais avoir très faim à un moment dans la matinée et que malheureusement, la nourriture qui sera disponible pour moi à ce moment-là, ça va peut-être être ce qu'il y a dans un distributeur ou alors des petits gâteaux ou des choses qui vont pas me nourrir correctement. Donc je préfère anticiper mon besoin et quand même manger, même si c'est en petite proportion, et ça va me permettre de mieux me sentir jusqu'à mon déjeuner. Vraiment la chose sur laquelle je voulais insister, c'est vous écouter et puis faire des expériences. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Je vous présente tout de suite maintenant mes 5 petits déjeuners sucrés favoris. Le premier petit déjeuner dont je voulais vous parler, c'est le porridge froid. C'est le petit déjeuner que je fais le plus souvent. Alors comment je fais? Je fais tout simplement, je prends dans un petit récipient, je mets 2 ou 3 cuillères de son d'avoine, 1 cuillère de graines de chia, je recouvre de lait d'avoine ou d'eau et puis je laisse poser soit toute la nuit, soit juste le matin, le temps que je me prépare ou que voilà, je fasse ma petite routine du matin. Et puis finalement, quand je suis prête à manger, ça y est, tout a bien gonflé dans mon petit ramequin. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute une cuillère à soupe de compote pomme-poire sans sucre ajouté pour apporter une note sucrée quand même à ce porridge. Je peux rajouter aussi un peu de cannelle. Il m'arrive aussi d'ajouter des fruits frais. Là, c'était la saison des fraises. J'adorais m'en couper 2-3 par-dessus ce porridge. Et voilà, ça me cale vraiment toute la matinée avec une boisson chaude. C'est vraiment très important le matin de bien penser à vous hydrater. C'est vraiment le genre de conseil qu'on entend tout le temps. Oui, il faut vous hydrater, il faut boire. Mais c'est vrai, ça fait vraiment toute la différence. Et le matin, vous avez vraiment besoin. Donc là aussi, ne me croyez pas, testez et puis voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc c'est un petit déjeuner qui cale, qui est protéiné avec les graines de chia qui sont un super aliment, le lait végétal également qui apporte des protéines en fonction de son origine. Ça peut même se préparer dans des petits pots prêts à emporter si vous n'avez pas le temps de déjeuner chez vous le matin et que c'est plus tard dans la matinée. Donc vraiment un petit déjeuner couteau suisse. Le deuxième petit déjeuner que j'aime vraiment faire, ce sont des toasts. J'utilise pour ça une base de pain, donc c'est un pain évidemment Igieba. Sinon, ça ne fonctionne pas, c'est pas un petit déjeuner Igieba si vous prenez un pain blanc du commerce. Je vous remets dans le petit i une recette que je fais qui est très simple de pain Igieba, si ça peut vous intéresser. Ces toasts, je les recouvre souvent de beurre de cacahuète parce que c'est le beurre d'oléagineux que je préfère au niveau de sa saveur et il a aussi plein d'intérêts nutritionnels. Vous pouvez aussi choisir un beurre d'amande qui est également très intéressant. On essaye d'éviter à la maison les produits laitiers qui ont tendance à avoir un effet inflammatoire dans le corps et puis à augmenter l'index glycémique. Donc si on veut du beurre plus classique, on va se tourner vers de la margarine. On peut aussi ensuite recouvrir cette couche de beurre par quelques fruits, donc ça peut être des tranches de banane. Alors pour que ça reste Igieba, il faut que la banane soit peu mûre. Ça peut être également des tranches de pommes, moi j'aime beaucoup ça, cette association. Ou alors simplement ça peut être saupoudré de cannelle, ça donne aussi un petit goût qui est très particulier, que j'affectionne beaucoup. Le troisième petit déjeuner sucré Igieba dont je voulais vous parler, ce sont les pancakes. Alors j'aime beaucoup en faire, on en fait même parfois en avance qu'on congèle et puis qu'on décongèle au fur et à mesure de la semaine. J'ai une recette qui est sur le blog cuisinerigieba.com. Je vous mets dans la description le lien de la recette pour aller voir directement. C'est une recette qui a beaucoup de succès, vous pourrez aller voir dans les commentaires, elle fonctionne très bien, elle est très simple. Elle est végane pour ceux que ça intéresse. Ça peut aussi s'emmener si on a besoin de prendre son petit déjeuner sur le pouce plus tard. Donc voilà, là aussi c'est un best à la maison. Quatrième petit déjeuner, un petit peu dans la même veine que les pancakes, ce sont les gaufres. Alors les gaufres, en fait, on peut en faire un peu de toutes les sortes. Il existe même des gaufres salées pour ceux qui seraient plus intéressés à base de patates douces ou même de courgettes. La recette là aussi est sur le blog, le lien est dans la description également, vous pourrez aller voir. Et même si ça donne très envie sur Instagram, des fois de voir toutes ces photos de présentations élaborées, dans la vraie vie, on est un peu moins glamour, on mange la gaufre nature, direct. On la fait juste réchauffer dans le grille-pain et puis voilà, elle est
croquante, chaude, comme si elle sortait du gaufrier. On rajoute pas de sirop d'érable ou de sirop d'agave ou de fruits congelés dans tous les sens. Voilà, en général, c'est la gaufre comme ça et c'est très bien. C'est nourrissant, c'est facile à manger le matin, c'est facile à faire parce qu'il n'y a pas de préparation. Donc vraiment encore une recette qui fait l'unanimité à la maison. Le 5e petit déjeuner que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement un yaourt. Alors là aussi, on est libre, yaourt brebis, chèvre, soja ou yaourt de lait de vache. Et puis, donc je verse le yaourt dans un petit ramequin et je le recouvre de granola. Donc le granola, je fais maison. Là aussi, j'ai une recette du blog que je vous mettrai en lien en barre d'infos pour faire vous-même votre granola IGEBA. Donc c'est très simple, il y a peu d'ingrédients, peu de sucre. Et le résultat, ça fait des pépites croustillantes qui sont vraiment délicieuses. Le bonus de cette recette, c'est qu'en plus, ça donne un parfum divin à la maison quand on fait de son granola. Ça peut se faire en avance, hein, on peut faire ça un soir ou un après-midi ou même le week-end. Et puis en manger toute la semaine sans aucun problème. À partir du moment où on conserve dans une boîte hermétique le granola, ça se conserve très très bien. Donc on n'est pas obligé d'en manger non plus à répétition si on a envie de changer de petit déjeuner. C'est un bol qui peut se personnaliser, s'accompagner de fruits si on a envie, donc de fruits de saison ou pas, de purée d'oléagineux. Moi, c'est vrai que j'en rajoute pas vraiment. Souvent, on voit sur des photos culinaires de petit déjeuner, vous savez, cette touche de bon gras, hein, parce que c'est intéressant le matin. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon appétence, mais juste ça me va comme ça, juste le yaourt plus le granola avec des petits fruits frais, c'est parfait pour moi pour le matin. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un dernier petit déjeuner qui peut être le smoothie ou smoothie, ça dépend comment on le prononce. On a beaucoup vu de préparations comme ça pour le petit déjeuner. C'est vrai que ça peut être pratique parce qu'en plus c'est à boire, donc on peut se le préparer et puis le boire sur le trajet par exemple de la voiture. C'est une boisson qui est vraiment agréable et surtout si on la fait à partir de fruits qui sont congelés, c'est frais le matin. Quand il fait chaud là comme dernièrement, ça peut être très agréable de manger ça le matin. Mais je voulais juste vous alerter sur le fait que l'index glycémique de ces boissons peut vite monter parce qu'en fait on va broyer les fruits et donc de ce fait mécaniquement ils vont plus être digérés de la même façon. La digestion ne va plus être ralentie par les fibres de la même façon du fait qu'ils sont broyés. Mes petits trucs pour que l'index glycémique du smoothie ne soit pas trop élevé, ça va être de mettre des légumes congelés à l'intérieur. Alors plutôt se tourner vers des légumes qui ont soit une note sucrée, soit qui ont peu de goût, comme des courgettes par exemple congelées, c'est parfait parce que c'est très neutre au niveau du goût. Ça peut être également des feuilles d'épinards. Ça peut être du céleri, là ça va par contre vraiment donner une note à votre smoothie, ou des carottes. Je vous conseille de ne pas mettre aussi trop de fruits parce qu'en fait, quand on va broyer, ça ne va pas faire des quantités énormes. Mais est-ce que vous mangeriez 4 ou 5 fruits le matin comme ça d'affilée? Non, donc en fait, il faut un peu raisonner en termes de fruits plutôt qu'en quantité de liquide que ça fait. Essayez d'avoir un équilibre entre la proportion de fruits, de légumes. Et puis vous pouvez rajouter des aliments qui vont ralentir la digestion et donc qui vont faire baisser l'index glycémique de ces smoothies, comme par exemple du psyllium ou des graines de lin moulues ou alors encore des protéines. Donc ça peut être des protéines, des poudres de protéines. Alors là moi je vous recommande pas du tout la whey, mais ça peut être des poudres de protéines végétales comme celles de chanvre ou alors encore de soja. Vous pouvez aussi rajouter des sources de bons gras qui vont ralentir la digestion et aussi faire baisser l'index glycémique, comme par exemple les avocats, des beurres d'oléagineux, etc. Les smoothies, donc ça peut être une bonne alternative aussi. Honnêtement, c'est pas ce que je fais le plus souvent, mais je voulais vous en parler parce que je sais que souvent on en voit passer et que ça peut donner envie, mais c'est tout à fait possible. Il faut juste vraiment bien penser aux ingrédients qu'on met à l'intérieur pour que ça vous procure de l'énergie sur du long terme et que ça évite de faire un pic de glycémie, vu que c'est ce qu'on évite avec l'alimentation IGEBA. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour vos petits déjeuners. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimez manger au petit déjeuner. C'est toujours très enrichissant de pouvoir lire vos commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker la vidéo et puis à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.